qui donne la parole aux hommes. Nous sommes ravis de vous recevoir encore aujourd'hui. L'émission, c'est tous les vendredis à 19h. Et aujourd'hui, le thème, c'est la vie des stars. Nous recevons sur ce plateau une star camerounaise qui va parler avec vous, qui va nous raconter ses difficultés. Alors, restez connectés pour écouter notre star. Voix d'homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes. De retour sur le plateau, le thème de la vie des stars, et nous avons une star mathématique de petit pays de son vrai nom, Pélé Ameza. Bonjour, mathématique. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah, c'est normal que je sois là parce que vous êtes parti de loin quand tu as. Merci. Aujourd'hui, la vie des stars, les difficultés. Avant, vous n'étiez pas une star. Qui peut être considéré comme ça? Ben, je me dis star, c'est un peu trop dit. Je dis qu'au Cameroun, nous avons des vedettes. La star du Cameroun, c'est le grand maître Rabarabi, le judo d'Afrique. C'est lui la star. C'est la star, c'est lui qui a apporté la starmania ici au Cameroun. Hein? Donc, il y a des vedettes et la star, c'est le judo d'Afrique. Nous partons en. D'accord. Mathématiques de petit pays et une vedette. Ouais, on voit des stars. D'accord, on voit des stars. Comment on connaît une star? Une star, une vedette, c'est sur des albums, une star, c'est celui qui va avec, comment dirais-je, qui a des buzz, qui a ceci, qui a cela, qui est autour de ça. Vous voyez un peu. Comme étant toute jeune, vous avez vu à l'époque quand le grand maître Rabarabi sortait des albums avec des pochettes un peu un genre américaines. Voilà, donc on considère, et les stars sont plus aux États-Unis d'Amérique, c'est des passages, ils ne sont pas appelés pour stars, mais j'essaie juste de définir un peu ce qu'on appelle star. D'accord. Voilà. Vous êtes artiste, vous chantez. Je suis un artiste musicien camerounais. Je fais des 6 albums à succès. J'ai sorti mon premier album en 2007. Et j'ai fait mes 10 ans de carrière en 2017. Depuis, j'ai mis un break et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'on parle du showbiz. D'accord. Voilà. D'accord. Ça veut dire que vous ne considérez pas comme ça, vous êtes une vedette. En fait, ça c'était juste en passant. Oui. Ok, je suis une star. D'accord. C'est ça. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que je sais déjà que si vous n'avez pas sorti un album, peut-être que vous ne serez pas connu. Et c'est la musique qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Mais dans quel secteur? Parce que les difficultés, dans la nature, les gens qui avaient des difficultés. Hein. De la Starmania? Oui, de la Starmania, ce n'est pas évident du tout parce que le public est toujours. Le public n'est jamais rassasié. Le public veut voir son artiste toujours au top. Le public veut voir l'artiste bien mis, le public veut voir l'artiste dans des grosses lentilles, le public va maintenant. Et quand ça ne suit pas, c'est un peu compliqué. Le public est un peu, comment dirais-je, ne comprend pas les difficultés que l'artiste peut avoir. Déjà, au Cameroun, l'artiste musicien ne vit pas de ses droits d'auteur. L'artiste musicien vit des spectacles, déjà qu'il n'y en a même plus depuis un moment, depuis le Covid, etc. Donc, c'est pas évident, c'est la difficulté que nous rencontrons. Et il est tourné dans le monde entier, c'est là où on se permettait d'avoir un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il n'y a plus de concerts
Parce que, il y a déjà la crise mondiale, et raison pour laquelle certains promoteurs ont chuté, qui avaient le courage de louer des salles de 30 000 euros, 30 000 $, organiser des grands concerts. Bon, maintenant, il y a une minorité qui est restée, et c'est avec l'histoire de la politique nous avons nos frères qui ont créé la basse. Ils ont sélectionné certains artistes qui ne doivent plus se produire en Europe. Ils ont leur raison, et on respecte cela. Et c'est une difficulté que peut-être moi je peux rencontrer, parce qu'aujourd'hui, sauf s'ils ont baissé un peu la garde, mais il y avait une artiste qui figurait, qui a dit de faire des spectacles dans la diaspora camerounaise. D'accord, là c'est difficulté côté professionnel, côté social. Mais côté social, difficulté. Quand vous marchez en route, c'est ce que j'ai expliqué en amont. Je disais que ce n'est pas évident du tout parce que le public veut des photos, il veut ceci, il veut trouver l'artiste bien mis. Si l'artiste n'est pas à la hauteur, c'est compliqué. Et il faut que tout soit réuni pour que l'artiste puisse tenir le coup. Ce n'est pas évident. Il faut des moyens. Si tu ne tournes pas, s'il n'y a pas de spectacle, parce qu'aujourd'hui ça ne tourne plus comme un coup, je parle de la crise. Avant chaque week-end, on avait les concerts, cinéma Ngori, cinéma Labia, les salles de spectacle. Bref, parce qu'on n'a même pas de salles de spectacle. Sur les Allemands, on se produisait pour le cinéma Ngori, ça a fermé. Cinéma Labia, sans publicité, ça a fermé. C'est compliqué, les salles de spectacle, même dans la version, on restait, ça a fermé. Alors là, maintenant, c'est soit jouer dans des mariages, soit c'est des sociétés, soit brassicoles, soit téléphoniques, et qui organisent des grands festivals pendant les fêtes d'année, c'est jouer des artistes que on voit. En dehors de ça, c'est jouer dans des baptêmes, mariages, etc. Voilà dont les réalités que certains artistes peuvent vivre. Raison pour laquelle j'avais mis un break et mis dans l'entrepreneuriat, parce que l'artiste musicien, je conseille à tous les artistes musiciens camerounais déjà, qu'aux États-Unis, où j'ai été plusieurs fois, les artistes musiciens sont des hommes d'affaires. Alors, pour empêcher qu'un artiste musicien passe à la télévision demander de l'aide, ça ne va pas parce qu'il est malade. Il y a une facture de 200, 300 000, il ne peut pas se soigner parce qu'il n'a pas de droit d'auteur. Parce qu'en temps normal, l'artiste qui a ce droit d'auteur n'a pas besoin d'un dépendant d'un ami. Il vit de ses droits, parce que c'est son bien de ses droits. Mais il n'y a pas de droit d'auteur. La dernière répartition, j'ai eu combien? J'ai eu 60 000. D'accord. Alors, donc, avec ça, 60 000 francs, tu vas. Comment ferais-je pour être beau comme je suis beau là, pour être bien vêtu comme je suis? Il faut avoir un plan B. Raison pour laquelle je suis mathématique de petit pays dans les 3 continents, chef d'entreprise, sans prétention bien sûr. Je fais du showbiz. À côté, oui. Est-ce que vous souffrez de la starmania? Oh, c'est un choix. Moi, je ne souffre pas de ça. Que ce soit à 3 h du matin, quand un promoteur a besoin de moi, qu'importe où il peut être au Canada, il m'appelle, ça dépend des fuseaux horaires, il m'appelle à 3 h, 4 h et que je suis éveillé, je vais décrocher, je ne vais pas dire pourquoi tu m'appelles, parce que c'est mon métier, c'est le métier qui déforme l'homme. Vous voyez, c'est ça. Vous ne saviez pas que vous devez être un mathématique de petit pays, je présume, et après vous êtes aujourd'hui devant la scène, votre vie, est-ce que vous ne souffrez pas non, je ne souffre pas de ça parce que ce public, non, du tout. Vous ne passez pas inaperçu. Non, je ne passe pas inaperçu. Celle ne passe pas inaperçu, mais c'est un choix. J'ai aimé la musique à l'âge de 11 ans, 12 ans. Je savais que ça devait avoir comment dirais-je, ses avantages, ses inconvénients. Raison pour laquelle, à partir de 11 ans, 12 ans, je chantais déjà. C'est HPK pour John, je chantais. Je commencé dans un groupe qu'on appelle Zamo System de César Dimolé, qui avait fait le plan belle et tout. Donc, étant tout petit, j'ai joué déjà dans les funérailles, dans les chorales, etc. Donc, ce n'est que la continuité de ce que j'ai voulu. Comme un élève qui va à l'école, qui fait son doctorat, il a son bac, il a sa licence, il continue. Donc, je pense que c'est normal. Vous assumez ça? J'assume parce que c'est le choix. Je suis un artiste, j'aime la musique. Je suis un artiste musicien. Vous aimez la musique, vous êtes un artiste musicien, mais est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas que vos relations sont plus avec votre éthique, mathématique de ces pays que la personne que vous êtes? Oui, mais
disais tantôt, je rencontre souvent certaines difficultés parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à me faire confiance parce qu'ils pensent que l'artiste musicien, il regarde l'image de l'artiste, il ne regarde pas l'homme. Voilà. Non, c'est le musicien, est-ce qu'il va tenir le coup, est-ce qu'on peut lui faire confiance, est-ce que. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que les gens commencent à comprendre. L'artiste musicien, un artiste musicien peut être un entrepreneur, un artiste musicien peut être un père de famille, un artiste musicien peut être. Ouais. Mais nous, au Cameroun, je parle du Cameroun parce que l'émission se passe au Cameroun. Nos artistes, on les prend comme des stars. Pour nous, ce sont des stars, ce sont des modèles, ce sont des personnes qu'on estime être des personnes à part entière. Est-ce que ça ne vous gêne pas ça? Quand vous passez par exemple quelque part et tout le monde vous appelle, alors peut-être vous avez un autre programme. Oui, mais ce que je disais tantôt, que j'assume. D'assumer. Oui, j'assume. Quand on a besoin de moi, les gens veulent des photos, moi je prends la peine de prendre des photos avec eux, je prends la peine parce que c'est un choix de vie. Je ne peux pas fuir ça. Ça, c'est jusqu'à ma mort. Bon, j'aime la musique. Et c'est les avantages et les inconvénients de ce métier. Oui, vous aimez la musique, vous côtoyez d'autres stars. Est-ce que de là sort des propos un peu je suis fatigué de mon public, je suis fatigué de satisfaire mon public? Ça dépend, peut-être. Ça dépend, ça c'est quand on se compromet, ça dépend. Quand on est naturel, on n'est pas fatigué. Ça dépend. Ça dépend. Et il faut savoir le mental. Maintenant, c'est le petit pays, nous allons faire une petite pause publicitaire et nous allons revenir pour la suite. Besoin d'une décoration sophistiquée, soignée et épousant votre thème? Ne craignez plus. Décadeco, qui aujourd'hui est classé parmi les leaders de ce secteur, se propose de mettre plein de paillettes dans les yeux de vos invités en les faisant voyager vers des horizons féeriques. C'est à travers une équipe de professionnels, un matériel de qualité, une ponctualité sans pareil et une rigueur sans précédent dans le travail qu'ils prendront votre événement comme le leur. Vous les retrouverez sur leur page Facebook au nom de Décadeco ou même par contact au +49 15 23 40 54 214 ou encore au +237 697 954 290 ou même par appel au +237 697 954 290. N'oubliez pas, le prix ne sera jamais un problème. Testez et vous apprécierez. Ne perdez plus de temps. Contactez-nous dès à présent. Décadeco, une décoration à l'image de vos rêves. De retour sur le plateau, toujours avec notre invité. On va l'appeler avec son nom d'artiste, Mathématiques des petits pays. Je vous ai vu entrer là et j'ai vu comment les gens accouraient vers vous. Est-ce que c'était prévu? Comment vous vous êtes senti? Mais par moment, on se sent aimé, oui. On se sent présent. On sent que le travail qu'on a fait n'est pas facile comme ça. Donc c'est normal, marquer, quand on dit influenceur, influencer l'âme, l'esprit des fanatiques. C'est quelque chose de bien. Ça donne la force de rentrer à mon studio. Il y a aussi j'ai fait bien, je ferai encore mieux. Bon, c'est un peu ça. On sait, on a appris, on suit les informations ici aussi, que nous soyons à l'Occident, n'importe où nous sommes connectés avec nos stars. Que se passe-t-il? La jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté dans le monde musical? Oui, mais le poison même, vous pouvez me dire. Oui, parce que c'est la jalousie. Et il y a certains artistes, sans rentrer dans les détails, qui ne supportent pas le succès des autres. Ça a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. Alors, moi, je sais que la vie, on s'est réveillé. Alors, je peux faire un succès pendant 10 ans, je fais une pause pendant 1 an, 2 ans, parce que c'est la nature qui décide, ce n'est pas moi. Je peux sortir des albums que moi je pense que c'est bien fait, mais la nature ne décide pas ainsi. Alors, je comprends que Dieu m'a donné, si quelqu'un d'autre est là, je reste tranquille, je travaille Dieu pour revenir encore. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Alors là, quand quelqu'un d'autre marche, il n'est pas tranquille, il est jaloux, il est stressé. Je ne peux jamais de toi, tu ne peux jamais de moi. Chacun son jour. Hein? Donc, chacun son moment, chacun son jour. Donc, être envieux, ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi d'autres artistes ne sont pas accompagnés par ce métier, par la spiritualité. Quand tu as des prêtres, des pasteurs autour de toi, des conseillers spirituels qui te donnent des conseils et qui t'apprennent à comprendre la vie,
Tu n'as pas besoin d'en dire. Non. C'est lui qui a son argent, c'est son argent. Ouais, ton argent, c'est ton argent. Faut un peu. Mais dans le métier, il y a des petits coups bas, jalousie, par-ci, par-là. Et moi, je dis celui qui est très jaloux quand quelqu'un d'incapable. Vous sentez en sécurité dans le monde musical au Cameroun? En sécurité, ben, je ne veux pas dire que je me sens. Je me mets moi-même en sécurité. Ouais. Je me mets en sécurité. Je me mets moi-même en sécurité. Je prends les dispositions pour être en sécurité. Bien qu'on n'est jamais en sécurité, c'est Dieu qui nous garde. C'est le Tout-Puissant. Je vous ai vu entrer, vous n'étiez pas seul. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous marchez toujours accompagné? Oui, j'ai toujours mes petits qui sont autour de moi, mes petits qui sont autour de moi. Un artiste ne doit pas marcher seul, très pour sa propre sécurité. Il n'est pas dans des bons du doigt, mais au moins si tu as un témoin, c'est juste arrive, que voici c'est telle personne, il marchait, il est là. Quand tu marches seul, tu vas dans ce cas, tu es seul. Et le cas, tu vas ramasser ça. Et même. Si tu vas au restaurant, tu vas prendre le bois avec une petite, comme on dit? Ben, pas forcément petit, tu peux avoir un rendez-vous avec un promoteur, tu peux avoir un rendez-vous avec un homme d'affaires, comme moi, un entrepreneur. Donc, voilà, et il faut peut-être prendre ceci, il y a quelqu'un à côté que tu peux donner le temps de faire ceci. Voilà, il y a le rendez-vous de 16, j'appelle la personne de 4 à 17 heures parce que je suis encore là. D'accord. Ce qui veut dire que mathématiques de petits pays ne marche pas seul, il est toujours accompagné. Depuis la nuit des temps, c'est que je suis toujours accompagné. Parce que je ne mange pas seul. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui vous regardent, qui aimeraient être en mathématiques de petits pays? Ben, de travailler, d'être patient, de croire en Dieu, de travailler dur. Parce que, au bout de l'effort, hein, qu'est-ce qu'on dit souvent là? Hein? Donc, travailler dur, après, ils seront mieux que vous. Et de croire en Dieu, de beaucoup prier, c'est ça. D'accord. Vous savez, les stars, on les voit juste derrière les projecteurs. Oui. Mathématiques de petits pays, on ne te connaissait pas. Oui. On a commencé à te connaître quand tu as sorti des morceaux. Oui. Et beaucoup de femmes ne voient pas avant de mathématiques de petits pays. Et ils voient juste le pendant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour arriver là? Tu aimais la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, je vous ai dit que je chantais dans un groupe, les amis système dans un groupe. Après, je suis allé dans le groupe l'âge de ressources Mapoul, ainsi que Sylvie Yaoundé m'a écouté chanter chez lui, qu'il avait un cabaret avec nous, c'est pour ça qu'il me propose d'intégrer les sans visa, vu que le fait finir venait de partir, et c'était mon rêve d'intégrer, puisque moi, partout j'interprétais certaines chansons du grand maître Rabarani. Quand j'étais Chumo Junior, partout on allait, c'était lui. Donc c'est ça. Donc c'est ça, c'est ces chansons que je chantais. Et puis voilà, en chantant, j'ai fait près de 8 ans. Donc ça les a, les avions de dans l'unité. Et en 2007, le grand maître a vu que j'étais déjà mature, j'avais un petit peu de maturité. Il a produit mon premier album jusqu'à nos jours. Je suis toujours dans les sans-visa, je suis là, c'est mon patron. Et voilà. Pourquoi mathématiques de petits pays? Parce que c'est mon IECA qui me donne ce nom en 2003 lors d'un concert. Mon IECA, il fait un beaucoup. Déjà, bonjour à mon IECA. Quand il avait décidé, lui en tant que chanteur principal en 2003, faire un spectacle au Simon Boy, il avait décidé ce jour de nous attribuer chacun les noms de stars. Parce que moi, on m'a dit non, c'est petit pays. J'ai dit non, il ne faut pas discuter de nom, je vais vous donner les noms de stars. Nous, la avance là. En chantant, il dit oui, c'est mathématique, il chante comme s'il calculait. Merci beaucoup, mon IECA. Et ce nom est resté jusqu'à nous. D'accord. Et petit pays. C'est lors de la sortie de l'album en mathématiques, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit mathématiques et petit pays. J'ai dit au grand comme président, je pense que c'est mieux mathématiques de petit pays. Puisqu'il fallait m'imposer, en 2007, il y a ces gens pour qui viennent de sortir l'album, il y a Papillon, il y a voilà, moi, tout étant tout petit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour m'imposer avec tous ces groupes énormes
qui sortait du Japon, le grand maître derrière pour m'imposer, comme ça, comme les mathématiques des petits pays. Et vous avez vu la suite, la boum est sortie, à peine 2 mois de succès total. L'on me dit que c'est la femme qui tombe, la femme me dit que c'est l'homme qui tombe, oh. Entre les deux là au juste, qui tombe pas là. Moi je dis que c'est l'homme qui tombe la femme. Bam, 2007, partout, les bars dans tout le Cameroun, succès total. Et comment vous êtes senti? D'ailleurs, j'ai dit merci à Dieu, parce que ça lui la gloire. Hein? Je lui ai dit merci. Vous êtes plus jeune à J'ai enchaîné jusqu'en 2007. Quel est le dernier titre que vous avez sorti? Le single Sérénade. Chérie, t'es tellement ñanga que j'ai même la peine à parler. C'est ça qui va me tuer. Façon, tu es jolie, qualité là, tu es gentil. C'est ça qui va me tuer. Oh. Quand je pense à ta démarche, j'ai le cœur qui bat tellement tu me fais vibrer. Toi et moi pour la vie. Amène-moi chez tes parents, oui, j'en suis, mais je te promets. Oh. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Mathématiques de petits pays sur Voix, l'émission qui donne la parole. Donc, mathématiques de petits pays nous parle, il nous dit tout. Mathématiques de petits pays, tu chantes beaucoup pour la femme. Pourquoi? Ben, mes textes sont variés, en fait. Les chansons qu'on a soulignées en avant des femmes et tout, mais les textes sont variés parce que la femme aussi, elle a rien de même. On ne peut rien faire sans la vie. La femme est l'amie. La femme est notre épouse. La femme est notre conseillère. La femme est notre sœur. La femme, donc, il n'y a rien de plus beau sur la terre que la femme. Comme le grand maître Rabat lui dit souvent. C'est bien, je voulais dire ça. Est-ce que c'est pas parce que le papa, le tubo, il est avocat de c'est aussi normal que je sois influencé. Voilà, donc avec j'ai été influencé par tout ça. Mathématiques. À quel moment deviens-tu star? Tu te dis oui, je suis star, je suis vedette, je suis connue, je suis. Ouais, ça c'est à mon 3e album. Non, mon 4e album, parce que au 4e album, quand le 4e album m'a décollé aussi, j'ai dit maintenant je peux dire que je suis un artiste musicien. J'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer, qui m'a donné son cœur. Mais les mauvaises copines m'ont demandé de l'abandonner. La question que je me pose, si je l'abandonne, qui va le supporter? Je le voyais à payer. Qui va le payer? Oh, excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Donc c'est comme ça que je dis. Je peux m'appeler artiste musicien, parce que pour moi, l'artiste musicien, c'est à son 4e album. Le premier, on peut dire le décès, le deuxième, on peut dire la chance, le troisième, on peut dire la nature de la vie, mais c'est au 4e album, on peut l'appeler artiste musicien grâce à l'école. Donc j'ai enchaîné comme ça 5 albums de succès. Dieu l'envoie. Parlant de ce morceau, je l'ai beaucoup aimé parce que les paroles étaient tellement profondes. Tu n'as jamais été marié, mais toi tu me parles de mariage. Le mariage, oh, qu'est-ce que tu en sais? Je le voyais à payer. Qui va le payer? Oh, excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Ben, comme ça, tu sais, le matin, 4h du matin. Ben, en fait, c'est du voki quotidien. Et la 3e partie, je suis dans le rôle avec le président Chop qui rentre de Paris, on est ensemble. Et puis, quand je dis en train de me dit, quand j'ai mis il me dit, dis ici, tu n'as jamais été marié, mais toi tu me parles de mariage. Le mariage, qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que j'ai pris la partie. Voilà. Merci, président Chop. Salut. Et c'est bonjour à président Chop qui sera aussi notre invité dans une de nos émissions. D'accord, ok. Et cette partie a vraiment pardonné. Les femmes ont beaucoup aimé et c'était un. Le loyer à payer. Excusez-moi. Jaloux ne connaissent pas la honte. Mais merci mathématiques. Quand vous vous exprimez, on sent que vous aimez. La musique est cool dans vos veines, c'est profond. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille
qui faisait la musique? Peut-être les ancêtres. Oui. Peut-être dans mon village, parce que moi je suis Bafia. Oui. Et chez nous, nous sommes aussi des bons mélomanes. Nous sommes aussi liés à toute la communauté mamoise. Et la famille? Nous sommes minoritaires. D'accord. Et la famille, votre entourage a accepté ça? Au départ, ce n'était pas évident, mais après, la nature a imposé. Et voilà. D'accord. Nous allons faire une petite pause publicitaire avant de revenir sur le plateau. Vous êtes un homme et vous avez beaucoup sur le cœur. Vous avez besoin de vous libérer, de vous confier. Vous avez besoin de conseils. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou au +237 697 954 290 ou tout simplement par appel au +237 697 954 290. La séquence témoignage de Voix d'homme publiera votre témoignage en anonyme. Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, conçue et présentée par Daniel Kitcho. Merci, nous sommes de retour sur le plateau. L'émission Voix d'homme, ça passe tous les vendredis à 19h sur la page Facebook Voix d'homme ou sur la chaîne YouTube DKTV. Aujourd'hui, on parlait de la vie des stars et nous sommes avec mathématiques de petit pays. Qu'est-ce que tu peux dire à des femmes qui te regardent là? Déjà, de regarder l'émission Parole d'homme. Voix d'homme. Voix d'homme, en moi. Et que je fais un break parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour ne pas demander de l'aide plus tard parce que l'artiste musicien camerounais n'est pas accompagné. L'artiste musicien camerounais n'a pas de droit d'auteur. C'est des bagarres internes de différentes sociétés de droit d'auteur. Alors s'il n'y a pas de spectacle, c'est compliqué. Vous avez vu pendant le Covid, il n'y avait rien, les artistes musiciens étaient vraiment chaos. Alors, vous ne sentez pas de bruit, c'est parce que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis un chef d'entreprise, je suis dans les 3 continents, mathématiques de petit pays. Maintenant, l'album il est prêt, il arrive. Ce monde est jaloux, ce monde est méchant, quelqu'un te demande à manger, tu lui donnes à manger à peine il boit de l'eau, il te poignarde dans le dos. Cadeau de bisous pour la cesse de Jérusalem. Yeah! Merci à Mathématiques de Petit Pays, merci à l'équipe technique, merci à tous ceux qui étaient là. N'oubliez pas notre rendez-vous, c'est tous les vendredis 19h à la page de l'émission Voix d'homme. Voix d'homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes.